nous comptons avec nous à Soya. Ça nous a fait plaisir que nous sommes capables là ensemble pour essayer de rencontrer avec Jésus-Christ la parole et puis la vie chrétienne. Et la prière déjà demandé l'Esprit Saint pour les continuer à assister nous dans aucune démarche ça. Merci Seigneur. Et à Soya, c'est un gros causé. Bon, chaque séminaire, c'est un gros causé. Quel était l'amour de Dieu, quel était le salut par Jésus-Christ, quel était assoya la seigneurie du Christ. Semaine qui venir, c'est la conversion, c'est le péché, c'est le repentir. Après ça, après le gagner, vous causez sur l'Esprit Saint, ainsi de suite. Tout, la capable de dire, toute cette thème essentielle, on est capable d'ajouter même sous cette là. Bon, comme cette là, mon chiffre pair, yo essentiel. L'essentiel avait dit, il enracine la vie chrétienne. Comment, la foi comme chrétien. Et ça avait dit pas gain à sortir de là. Dieu t'aime ou besoin, mettez tête en place, cœur en place, qu'on tape la prière, qu'on tape chanter, qu'on tape souffrir, côté l'hôpital, côté dans le cimetière, quelle que soit la circonstance, nous pouvons connaître, il y a un absolu dans ma vie. Même si m'a tremblé, Dieu m'aime et il est mon Père. Un. Deuxièmement, Dieu sauve. C'est pas marchandage l'a fait, pas un examen baccalauréat comme si professeur contre professeur ou contre livre là contre. Non, Dieu sauve. C'est sa nature. Bon Dieu voulait qu'on connaisse ça. Ou capable de traverser un petit moment de découragement, un petit moment de faiblesse. Ça arrive à tout le monde. Mais on peut se ramasser de temps en temps. On dit, Jésus, c'est son nom, ça. Il est sauveur. Alors, à ce moment-là, c'est capable de dire le troisième essentiel, incontournable, c'est la vie dans la seigneurie du Christ. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça à mort. Comment tout c'est essentiel. Et alors, pour commencer, il y a une question à demander. Alors, nous partons sur ton petit base parce que il est très bon pour partir de la parole de Dieu. La remet partie avec Philippiens 2, versets 9 à 11. Philippiens 2, versets 9 à 11. Ah, puis dans le texte, nous sommes capables de prendre ça, mais nous prenons ça pour nous déraper. Lui de condition divine. Alors Jésus-Christ, lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant homme semblable à l'homme, c'est devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a relevé. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre
et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Imaginez comment petit passage ça son bon lié elle doit un bon même s'il pas encore un bon dans la vie ou il doit devenir un bon nucléaire pas pour disparaître ça c'est un point de vue positif pas pour disparaître tout mais pour l'ouvrir pour l'ouvrir cœur comme si c'est un monde qui pendant son sommeil et puis il dit waouh Jésus-Christ est Seigneur et puis là afin qu'au nom au seul nom de Jésus il n'est pas grave non et samedi passé en haut avec Père en Père Père Péchal excusez-moi, et il était là. Il était dit comme ça, il t'a rappelé le nom sauveur de Jésus, le fait même de dire Jésus, le fait même de prononcer le nom seulement, ou la condition de parole créatrice. On ça dans le premier séminaire. La puissance de la parole créatrice. Il dit, et ce qu'il dit se fait. Il dit, c'est Genèse 1er, verset 3, accompagné psaume 32, partie 33, verset 5, 6, là. Il parle, et ce qu'il dit survint, ainsi de suite. La puissance du nom, la puissance de la parole, la puissance créatrice. Et ça fait d'où, ou pas dire n'importe parole négative sous tête tout. Parce que, quand on a pile oreilles là-dedans, mental ou en pile oreilles, ils sont entendus ou enregistrer bagaille négatif là. Et le gars, ils ont vraiment la parole, une puissance extraordinaire sur les. Et donc, avec au nom de Jésus, au nom, le nom, Actes des Apôtres 4, verset 12, le nom par lequel tout homme puisse être sauvé. Acte 4, verset 12. Tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. Et ça fait, il dit, et l'exorcisme, il qu'on forcer Satan dit Jésus est Dieu. Il n'y a pas de problème pour dire Jésus est Dieu. D'ailleurs, Satan reconnaît que Jésus est Dieu. Il est le Saint, comme il était avoué déjà d'ailleurs, avec les gens. Mais, pour forcer Satan dit Jésus est Seigneur, là, il y a un problème, ou même tout, il y a un problème. Ou capable de prendre un coup de pied, ou capable de prendre un coup de roche, parce que lui-même, tout, les génères en travers, parce que ce nom de Jésus, son nom, et, 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 son nom de victoire, son nom de triomphe, son nom de guerre, d'ailleurs, de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, parce que Satan connaît, c'est lui-même qui c'est Seigneur. Il faut dire malheureux. Et alors, même quand il faut dire, mais malheureusement pour nous, à dire, il commence, il continue à exercer seigneurie. Parce que depuis d'un côté pour le faufiler, l'a installé sa seigneurie. C'est 1 Jean 5, 19 qui me paraît mais du tout. Saint Jean dit comme ça, Jean 5, c'est tout le monde entier est sous la dominance du malin. Pas grave, le monde entier est sous la dominance du diable. Imaginez, Saint Jean a parlé
après la résurrection. C'est pas avant, non, après. Ça veut dire bon bagaille qui pas fin résoudre. Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est son point pour retenir. Mais on n'est pas capable de croiser bras au bout de Jésus-Christ est Seigneur. C'est pas pour croiser bras au petit. C'est comme si c'est pendant que vous regardez à vous pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Si on ne pas regarder à vous, on n'a pas besoin de dire ça même. C'est parce qu'on sous bataille qu'il faut dire Jésus-Christ est Seigneur. Ou sous bataille. Et dès pour sous bataille, Jésus-Christ est Seigneur, vraiment. Parce que c'est 1 Jean 5, versets 4 et 5. Il dit, comment la victoire appartient à ceux-là qui croient. La victoire et la foi, ça marche ensemble. Et plus ou ouvert l'estomac pour la foi, plus ou déjà l'intérêt la victoire, plus ou déjà vainqueur. Jésus-Christ, c'est Jean 16, 33. De temps en temps, on dit ça. Jésus-Christ, n'ayez pas peur, Gaëtan, n'ayez pas peur. J'ai dit, moi, peur, je me sens pas à l'aise, pas confortable. Et puis Jésus a dit, n'ayez pas peur, je suis vainqueur du monde. N'ayez pas peur, je suis vainqueur du monde. Peut-être moins chaud de temps en temps. Je regarde Haïti, je regarde les États-Unis, là, Konya. Je regarde l'Europe, j'en parle avec l'Ukraine. Je dis, bon Dieu, côté comme ça, pas. Et puis, retendez Jean 2, versets 14 et 15. 14 là spécialement. Je vous écris, chers enfants, parce que vous connaissez le Père, parce que vous avez vaincu le mauvais. Vous avez, il n'est pas dit vous vaincrez, futur simple, non? Il n'est pas dit vous vaincrez, non? Vous avez vaincu le mauvais. Ça veut dire, à travers Jésus-Christ, il y a une seigneurie à laquelle nous sommes invités. Pas seulement invités, mais accueillis même. Depuis où tu as gagné opportunité d'entrer dans ce sacrement qu'on appelle baptême, confirmation, Eucharistie, avec trois sacrements, il y a les sacrements d'initiation, ça y est, ou entrer de plein droit dans ce qu'on appelle l'héritage de Dieu et le co-héritage avec Jésus. Alors, ou invité à cette seigneurie de Dieu. Et ou même comme membre du renouveau charismatique, car pour renouveler statut ou comme chrétien, comme croyant, comme baptisé, comme affilié de Jésus-Christ, ou besoin qu'on ait, est-ce qu'on bien campé ou est-ce qu'on besoin ajuster campé ou là. Mais moi, je ne pas là, voilà. De temps en temps, m'ajuster, j'aime camper. Parce que de temps en temps, moi, mal campé. De temps en temps, moi, pas confortable dans la façon que je camper. Besoin ajuster camper. Besoin qu'on ait avec qui est-ce m'a fonctionné tant que Saint Paul dit, c'est un Timothée, comment, 2 Timothée 1, 12 là. Et je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Faut me connaître qui est-ce qui force moi. Je ne connais pas capable de dire je suis Seigneur. Non, je pas capable de dire ça. Je dis ça, je suis non hérétique. Je suis diable même. Même besoin de connaître
Jésus-Christ qui est mon Seigneur, quelle est sa force, son énergie, sa puissance. On connaît la mi-temps faiblesse, moi, m'appuyer sur lui, me dit Jésus, c'est sur mon conseil. Et mon petit problème, dans la messe de temps en temps, et l'offre fin fait confiter, on va les qui riait. Dans la liturgie, il y aurait l'acclamation au Christ Seigneur, l'acclamation à la Seigneurie du Christ. Ça veut dire, au finalement des pardon pour péché, qu'on y a ou devant le vainqueur, ou devant le triomphateur, ou devant celui qui a remporté la victoire, qui riait les autres. Alors, moi-même, de temps en temps, moi-même, quand on était sur les tours, puis appuyé, puis focus sur Seigneur, sur prendre pitié, même pas appuyé sur Seigneur. Prends pitié à qu'on peut être fiel, Seigneur, parole, maman Pemba, qui c'est Seigneur, l'ordre dit Seigneur. C'est comme si vous pas besoin d'y prendre pitié encore. Excusez-moi pour l'église, moi, pour ne pas déranger la foi, et pas ça me dit. Moi, je voulais appuyer, je voulais focus, moi, sur des paroles qui ont dit genre, leur focus sur le deuxième, non. C'est comme si vous perdiez premier. Et si le premier a plus important, Seigneur, prends pitié à venir après. Tellement besoin d'appuyer. On est sous qui ça va habiller. Moi, c'est Ephésiens 6, bel chapitre. Ephésiens 6, verset 10 à 19, belle bagainette. Ah, c'est le combat chrétien, le combat, c'est l'arsenal, l'arsenal du chrétien. Ephésiens 6, verset 10 à 19. Parce que pas oublier, parce que lors du renouveau charismatique, il y a des gens qui connaissent l'eau sucrée avec pain au vini. Vin lever main, les chanter, battre bravo à la caille. Ou bien, à chercher guérison, à chercher, petite, mari, madame, après ça, merci mon Dieu, témoigner à la caille. Son bataille, entre les petites mains. L'on bataille contre. Alors, Ephésiens 6, verset 10 à 19, là, il commençait comme ça. Puisez votre énergie. Comment est ça? Ouais. Puisez votre énergie dans la vigueur, bien, dans la vigueur du Seigneur, dans la force de sa présence. Oubliez, Ephésiens 6, verset 10 à 19, là, on dit d'aller, c'est l'arsenal de guerre là rentré. L'arsenal de guerre là qui gagne la vérité, la justice, le salut, la foi, l'Esprit Saint, la parole de Dieu, la prière. Alors, pour commencer, puiser, avait dit, plonger, beaucoup tout plonger, dans puits, dans le puits, même si ce puits est profond, comme dit la Samaritaine. Plonge, puiser votre énergie. Il y a des pas d'énergie. Moi-même, tout le monde ne pas sentir d'énergie. Même on dit, on a mal pour faire. Tellement, on débat ça. Mais puisez votre énergie. Vine prend, tant que c'est Isaïe 55. Moi, mon bel chapitre. Isaïe 55, verset 1 à 3. Même si vous n'avez pas l'argent, vine prend. Ça veut dire, même si vous n'avez pas gagné idonéité, même si vous n'avez pas gagné dignité, mais ça.
Même si vous n'avez pas une dignité, mais bon Dieu seul sait que le plus souvent, vous n'avez aucune dignité. Même si vous n'avez pas gagné l'argent, vient acheter et consommer. Sans argent et sans rien payer. C'est gratuit. Alors puisez votre énergie dans la force du Seigneur. Il n'est pas n'importe qui. Il est Seigneur. Alors, mais qui ça qui gagne des constats, puis insister pour la Bible, insister tant sur la Seigneurie. Même t'as capable de dire tout l'Ancien Testament, des bouts d'il y avait, des bouts d'il y avait le nom, était le nom du Seigneur. C'était le Seigneur par excellence. Et puis ça peut être là, et c'était une caractéristique de celui qui a en main les cieux et la terre. Bah, comme ce qu'on a appris avec Psaume 23, entre parenthèses 24, verset 1er ou bien 2, il dit comme ça: Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur? Qui peut se tenir dans ce lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, et ainsi de suite. Portes, levez vos frontons, élevez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Moi-même, petit psaume, surtout l'aime devant le monde comme obstacle. Des fois, l'humanité connaissait qui est le Seigneur de la terre. Il y a la conquête de la terre, la conquête de la lune, la conquête des planètes, à la conquête. Et puis comme si celui qui est vraiment le maître, il ignorait lui. Et puis pour dire, il quitte nous fait. Eh bien, c'est lui le maître. On l'a fièvre, pas capable de commander. Yo mal tête pas capable de naturellement, on va prendre graine, on va prendre pilule, on va prendre suivre docteur, mais en même temps, pendant on va suivre docteur, il y a à côté de toi, il y a devant toi, il y a en toi le Seigneur. Le Seigneur. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul. Naturellement, ou prend médicament, on ne peut pas voir ce qu'il mais c'est lui la référence. Il est le Seigneur. Il y a 1 Corinthiens 8, versets 4 à 6. Il dit comme ça: dans le monde, il y a une quantité de seigneurs. Dans le monde, il y a une quantité de seigneurs, une quantité de dieux. Mais vous savez, nous savons qu'il n'y a de Dieu que le Seigneur. C'est Deutéronome 6, verset 4. Mais dans le monde, il y a une quantité de seigneurs. Il y a une quantité de Dieu. Mais il n'y a de Dieu que le Seigneur Jésus. Et alors, où remettre-lui la vie? Alors Jésus-Christ apparaît comme le Seigneur parce que Ancien Testament, pas encore gagné le mystère de l'incarnation, même s'il n'a pas annoncé, mais il n'a pas encore matérialisé dans Jésus-Christ qui fait c'est de Dieu tout-puissant, par excellence, qui était le Seigneur, celui qui parle, et ce qu'il dit se fait. Ouais, et ma terme d'appeler la prière, pendant ma prière, non. C'était la bréviaire, c'était Ézéchiel 37,
verset 14. Ézéchiel 37, verset 14. Il répète, qui reprend Ézéchiel 36, verset 28 là. Il dit, je l'ai dit et je le ferai. Je l'ai dit et je le ferai. Voici la parole d'un Seigneur. Alors, bon Dieu a parlé. Bon Dieu a parlé des ossements desséchés là, Ézéchiel 37 là. Et, et puis, bon, nous connaissons l'histoire, Ézéchiel 27, là, les ossements desséchés. Et on dit quoi, il m'a dit Ézéchiel pour le souffler sous les ossements, et ainsi de suite. Et puis chair monter sous eux, et puis souffle, au vie. Et puis, vous entendez, et puis, bon Dieu, si en bas, bon Dieu, si en bas. Ouais, mais ça, bon Dieu, si en bas. Je l'ai dit et je le ferai. Et ça fait la prière de temps en temps, ou rappeler, ou remonter à la promesse de Dieu. Seigneur, c'est toi qui l'as promis. C'est toi qui l'as promis. Tu l'as dit. Tu l'as promis et l'histoire nous révèle que tu as accompli tout ce que tu as promis. C'est 2 Corinthiens 1, verset 18 à 20. Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes les prophéties. Et Jésus est l'amène de toutes les prophéties. Et ça fait de temps en temps, ouvert le Bible, ouvert psaume, ou lit, ou la prière pour dire Seigneur, mais c'est pas moi qui te dit, c'est pas moi qui te promets, c'est moi qui te promets. Et puis, je viens auprès de toi pour récolter, pas de si, mais c'est vrai, mais c'est où que tu si, mais pour moi, c'est pour moi, tu si, on vient récolter là où tu l'as promis. Et c'était la force d'Abraham. La force d'Abraham, c'était, il a mis sa conviction en celui-là qui a promis. C'est comment c'est Romains 4, verset 18. Alors, mais, 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 mais on débarquait avec Jésus-Christ. Alors, ça, c'était l'Ancien Testament, nous citer Ézéchiel 36, verset 28, Ézéchiel 37, verset 14, avec peut-être l'autre parole, toujours, qu'on a dit, pour des bons, il scie en ma parole. Il scie. Et c'est pas moi qui le dit, c'est le Dieu lui-même qui dit à faire. Seigneur, tu l'as dit, tu l'as promis. Merci d'exécuter ce que tu as promis dans ma vie, pour ma vie aujourd'hui. Gagnez Jérémie 29, verset 11, de temps en temps, on dit, Jérémie 29, verset 11, ce que j'ai promis pour toi, c'est la paix. Je vais venir à toi, et ainsi de suite, dans la justice, et ainsi de suite. C'est ce que j'ai en vue pour toi. Tu vas aux promesses du Seigneur. Et lorsque Jésus arrive, de temps en temps, oui, messieurs, éclater Seigneur, avec une parole forte. Mais bon, la Bible a écrit après la résurrection. Et après la résurrection, peut-être avant la résurrection, il y en a qui a hésité, dit Jésus-Christ est Seigneur. Mais vous sentez qu'il y a un petit soudine quand même avant la résurrection. Moi, Simon Pierre, et avant la pêche miraculeuse, il dit, Maître, nous avons, c'est Luc 5, verset 4 à 7 là, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Ça, c'est avant la pêche miraculeuse. Verset 7 ou bien 8 là, qui dit, les livres prend tout poisson, ciel l'ouvrit et dit, waouh, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il passait de maître
Ah, Seigneur. C'est pas une parole. Vaille que vaille, une parole comme si son nom propre. Ou bien, bon Dieu, non. En général, nous traduit grand maître ou bien Seigneur comme un nom propre, non, bah, bon Dieu. C'est pas ça. Seigneur, ou bien l'équivalent qui dit encore la grand maître. Il traduit une force, il traduit un vainqueur, il traduit une puissance. Seigneur, Seigneur, ainsi de suite. Psaume 109, en parenthèse 110, c'est un ou deux qui dit comme ça. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. Le Seigneur, Dieu le Père sans doute, a dit à mon Seigneur, Jésus-Christ évidemment, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un escabeau pour tes pieds, jusqu'à ce que je te rende Seigneur à temps plein. C'est moi qui ajouté à temps plein, hein? Parce que 1 Corinthiens 15, verset 25 à 28, là, qui a parlé de la résurrection, et Paul a dit, il faut qu'il règne jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds. Voilà, mes paroles, maman Pemba. Il faut qu'il règne jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. avait dit l'hypocrite Seigneur à temps plein. À temps plein, c'est que l'écrivait, il n'y aura pas d'ennemis. Mais il faut reconnaître que jusqu'à présent, nous avons des ennemis. La victoire est là. Il nous faut collaborer avec la grâce de la victoire, avec l'accueil de la victoire. Donc, bagaille. Il y a Luc 19, verset 12 à 27. Luc 19, c'est tout de suite après Zachée. Luc 19, verset 12 avec 27. Jésus a bâti histoire, anecdote là, nèg là qui d'après l'an, parti et puis là, remettre quelques biens, by trois nègres, pour faire bien produit, reproduit, multiplier. Alors, verset 12 a qui dit comme ça, mais si au pas cruel en directeur, et en Bachal, il a susurré, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Nous ne voulons pas que celui-là, alors ce directeur, ce maître qui allait partir, alors c'est Jésus qui a parlé, mais il a parlé comme le maître qui allait partir, parlant de lui-même qui allait partir. Alors, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Jésus a prévu ça. Il y a un vagabond qui va vouloir que lui régner sur eux. On va dire, après nous dire dans notre Père que ton règne vienne. Parce que il y a déjà là du règne de la Seigneurie, mais il y a un pas encore. Il y a un déjà là, il y a un pas encore. Pas encore, c'est même qu'à mourir avec mon Dieu. Alors le verset 27 là, c'est si là qui n'avait pas voulu que je règne sur eux. Waouh! C'est bon Dieu qui a dit parole pour lui-même, oui. Jésus qui a parlé. Ceux-là qui n'avaient pas voulu que je règne sur eux, prends-les ou bien prenez-les. La guerre en dit fait côté fait pas bien fini, côté ainsi de suite. Enfer. Parce que si le Christ ne règne pas finalement, ou à le côté,
Côté où tu choisi roi par là, puisque mais il n'est pas roi pour toi. Elle avait dit, il n'est pas ton Seigneur. Mais l'herbe à l'arrivée, l'herbe à l'arrivée, ça c'est l'Apocalypse qui contemple déjà la fin du monde, l'éternité ici présent, déjà présent. Un bel livre d'Apocalypse. On le dit, j'en parlais, c'est difficile des fois, en quelques passages. Mais la contempler déjà une éternité présente en action. Et puis c'est Apocalypse 19, verset 6. Il a pris possession de son règne. Désormais, le Seigneur a pris possession de son règne. Avait dit, nous entrer dans sa seigneurie. Il a pris possession. Alors, de temps en temps, dans la prière, moi, dit Seigneur, fais-moi entrer dans ta seigneurie. Seigneur, viens prendre possession de ton règne en moi. Seigneur, viens prendre possession de ton règne en moi. Trop de choses me commandent. La chair me commande, me domine des fois. Ainsi de suite. Et on dit comme ça que c'est 1 Corinthiens 6, verset 5 à 8 là. Bagay, moun qui quitte la chair dominant, yo pas entrer dans le royaume. C'est 1 Corinthiens 15, verset 50. La chair et le sang, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume, dans la seigneurie. Ainsi de suite. Éphésiens 5, verset 5. Ceux-là qui pratiquent la débauche, l'impureté, la cupidité, l'idolâtrie, pas entrer dans la seigneurie. Ah, Dieu, ouais, les moyens du seigneurie, les en phase de bataille, toujours, pas de mentir. Naturellement, ils sont achèvement de certains points de vue, parce que le Christ est déjà vainqueur, ainsi de suite. La Seigneurie reste encore, attend la destination, parce que il y a encore toi, il y a encore moi, il y a encore ton choix à faire, mon choix. Il y a Galate 4, verset 4. Galate 4, verset 4. Et quand vint la plénitude du temps, tu as évoqué le Seigneur du temps. C'était Psaume 23, Parenthèse 24, là. Ah, mais quand vint la plénitude du temps, ça veut dire Dieu est le Seigneur du temps. Ça veut dire quel était matin, quel était assoé, quel était saleté, hein, quel était 2025, quel était 2026. Le temps appartient à Dieu et après les bons dieux, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, là, Zoé a répondre. Et côté la première heure, côté la dernière heure de 5 heures l'après-midi, côté la première heure de ta jeunesse, de ton enfance, côté dans 80 ans, 90 ans, le Seigneur est le Seigneur du temps. Quand vient la plénitude du temps, il nous a associés à cette plénitude. Mais belle bagaille là, il nous a associés à cette plénitude. C'est Colossiens 2, versets 9 et 10. Dans son corps habite la plénitude de toute la divinité. Dans son corps habite cette plénitude. Et il nous a associés à cette plénitude. Associés à cette seigneurie. Quel bon bagage. Moi, Simon Pierre, dans Actes des Apôtres 3, verset 6 à 9. Bon, 6 et suivant. Simon Pierre a monté
Jésus qui a ressuscité, et la Pentecôte quand en fait, messieurs, en plein démarrage. Et puis, Simon Pierre a monté dans le temple, il prend la prière pour la dernière heure, la troisième, la neuvième heure du soir, du sacrifice du soir. Et puis, Simon Pierre passé de bon côté infime là. Donc, bon, nous connaissons l'histoire déjà. Et puis, Simon Pierre répond, parlez, dit comme ça, regardez. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, aïe, 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 gros parole, audace, messieurs, ce que j'ai, je te le donne. Sous qu'on dit ce que j'ai, ou ta connaît son $50, son $100. Ce que j'ai, une participation à une seigneurie. On t'a dit Jésus vivant. Jésus vivant à marcher ce monde. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi, prends ton gabat et marche. Et là, il marche, il court. Ce que j'ai, les participation à cette seigneurie. C'est ça qu'on a besoin. T'allais peut-être l'an dernier séminaire, peut-être l'an sixième séminaire, peut-être septième, tout, on parle de charisme. Mais le charisme, c'est une participation à la Seigneurie du Christ. Une participation. Parce que, ou quand c'est comme si, ou quand on traverse ces moments difficiles, le moment de la conversion, le moment du choix radical, irréversible pour Dieu, ou quand on dit, mon Dieu, Amen, oui, déterminé, parce que, pas oublier, cette séminaire, il va vite dans des gars, il va vite dans des, l'autre père, l'autre, là, il cap pas l'empile, pour chaque séminaire, non. Le séminaire vous engage. Le séminaire vous engage. Et faut qu'ils vont point, on est capable de dire un point de non-retour. Qu'on a dit, c'est ton amen, c'est ton oui, c'est ton baptême, c'est le oui de ton baptême qui rejaillit, qui ressurgit, qui éclairait, qui illuminait. C'est ton amen qui est en jeu. Et pas question de attendre qui charisme gagnant, mais qui charisme pral gagner. Est-ce que je vais parler en langue? Est-ce que je vais gagner don guérison? Est-ce que je vais gagner don parole de sagesse, parole de prophétie? Est-ce que je vais gagner don discernement? C'est pas besoin d'aller tout détail, ça au petit moi. Premier bagage qui peut intéresser, c'est ta participation à la seigneurie du crucifié, ressuscité. J'insiste, parce que il y a des gens qui ne parler de crucifié avant. Participation au crucifié, ressuscité. Une petite parole que moi, qui qu'on retenu moi là, Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17. Dans pile monde qui a dit, oh oui, c'est Saint Paul qui t'a baptisé, moi même c'est Apollos qui t'a baptisé. Regardez, et Paul dit, heureusement, je ne baptiser personne, sauf un tel et un tel. Parce que les a fait grimace, nous fait à dessein pour nous réduire à néant la croix du Christ. Waouh! Pour nous réduire à néant la croix du Christ. Ça veut dire, une façon ou parler, ou une façon ou amener bac comme chrétien, c'est comme la croix du Christ avec rien. C'est comme ou peur, ou capable plus vite
à l'aise avec le ressuscité, le vainqueur de dimanche Pâques, puis à l'aise avec euh, la victoire, puis à l'aise. Mais lorsqu'il s'agit de t'engager dans la faiblesse, dans l'infirmité, pour engager la bataille avec appuyer sur la présence inconditionnelle de Dieu. C'est ça. Il n'est pas facile. Bon, il n'est pas facile pour personne. Même quand pas là, voilà. Il n'est pas facile. Saint Paul, quel bon symbole. Saint Paul, c'est Saint Paul 2, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, là. Son, son chapitre viral. Saint Paul dit comme ça, depuis verset 6, là, verset 9. Il dit, pour que tout ce que j'ai reçu de Dieu, tout ce que j'ai bénéficié de Dieu, de Jésus-Christ, en fait de lumière, en fait de révélation, en fait de manifestation, en fait de gloire, ainsi de suite, pour tout ce que j'ai reçu de Dieu, pour tout ce que là ne me monte à la tête, ne m'enorgueillisse. Il m'a été mis une écharpe dans la chair. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui ne pas aimer ça, non. Il y a des gens qui aiment les chrétiens, il faut que bonne santé, et toujours victorieux, toujours en triomphe, toujours première place. Alors, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un pongongon, on t'a bien créole. Saint-Paul pongongon. Lorsque son équité qui bat la vie déjà, il dit, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir est un gain. On a dit comme ça, je suis crucifié avec le Christ. Même beaucoup capable de dire. Et maintenant, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et puis après ça, pour y dire, pour la vie, moi, et en 3 fois, alors le dit 3 fois, en Bible, c'est plus pas 9 fois, 77 fois, 3 fois son paquet de bagailles. Et en 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il l'éloigne de moi. Je ne suis pas capable encore. Saint Paul qui a parlé. Saint Paul qui a parlé. Et puis, il m'a été dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Voilà un lutteur. Un lutteur qui a toujours besoin de la grâce de Dieu. Même s'il était inscrit dans cette seigneurie, il a besoin toujours d'entrer en performance, en participation, en communion. Ou capable priver de temps en temps qu'on mal tête ou qu'on mal pied ou qu'on problème, c'est ci ou c'est là. Au nom de Jésus, ça va priver. Attention. Attention. Parce que Simon Pierre arrive à Jésus, quand même si Jésus dit la prière pour lui. Et Luc 22, verset 31, Simon, Satan te réclame, Satan te réclame. On réclame Jésus, en bas pour Jésus, Satan te réclame pour te passer au crible comme du froment. La vie pas moi, de temps en temps, me dit, bon Dieu, pour ne pas passer le crible là déjà, Jésus. Tellement c'est quoi. Mais heureusement, tu es là. Heureusement, tu es là et ou toujours là. Heureusement, tu es là. Quand tu vas me réveiller, et c'est 3 fois dans la Bible, si pas 4 fois même. Et Jean 14, verset 3, et
Jean 12, verset 24, Jean 17, verset 26. Jean, Jean 12, verset 26, Jean 17, verset 24. Ça dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Moi, mais ça à mort. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ça veut dire, mon Dieu, pas plus jamais laguer. Là où je suis. Songez, c'est Étienne. Étienne, c'est Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 52 à 60. Il y a calonné Étienne Koudroche. En guise, Étienne jouait maman, messieurs. Ben, on m'a dit chaud, mais même t'as même 30 m'a dit chaud. Étienne dit comme ça, waouh, je vois la gloire de Dieu et le Christ assis à sa droite. Wow! Si on veut plus, il va Étienne proche, bon Dieu, quitter Étienne mourir. De quitter Étienne mourir. C'est Saint-Étienne. Mais Étienne mourir, qu'on est qui a accouché. Accouchement, qui accouchement fait, c'est Saint Paul qui a accouché. Saint Paul mettait, c'est Saint Paul, il était grand persécuteur. Tout rade Paul était dans pied Paul. Tout rade Étienne était dans pied Paul comme chef exécution. Il était là. Alors, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il est, Jésus-Christ est Seigneur de ta vie, mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, Jean 20, verset 28, ça est Thomas. Thomas qui va jamais capable de croire. Thomas qui c'est vous-même, qui c'est moi-même, qui c'est nous chacun. Nous sommes bons Thomas. Je dirais Haïti, Haïti, Thomas. Nous avons le cœur fermé, les oreilles fermées, avait dit, rien pas rentrer en dedans, rien pas sorti. Nous sommes barricadés. Alors, la deuxième apparition de Jésus, le dimanche, avec les dimanches, c'est gros jour. L'Eucharistie, c'est gros bagaille. Dimanche, c'est gros jour. C'est le jour de la résurrection, c'est le jour de la victoire. Le jour de la victoire. Jésus paraît tout premier dimanche. Thomas pas là. Mais même moi, dit pas là. T'as plus de barricade, vite. Si tu n'engages pas, moi, si tu as une audace pour moi, dire parole pas, moi, je dis barricade. Ça veut dire pas là. Fermé, cadenassé, la foi pas ouverte, dit tout. Tu m'as demandé, ouais. Jésus reprend au deuxième dimanche. Alors, c'est Jean 20, verset 18, verset 26. Jésus prend ton deuxième dimanche, pendant que porte fermé toujours, verrouillé. Et puis il joint Thomas. Thomas. Quelle tendresse, quel amour d'un Dieu qui cherche l'homme. Un Jésus qui est Seigneur, pas pour prendre au champ devant cathédrale. Un Jésus qui est Seigneur, pas pour se décorer avec or, diamant, mitre, gros sceptre, gros bâton impérial. Jésus-Christ est Seigneur pour toi et pour moi. Quand j'appelle Jésus Seigneur, je dénonce tout ce qui a Seigneur à côté de moi, qui n'est pas Jésus. Tout ce qui n'est pas Seigneur dans ma vie, quel était l'argent, quelle était jalousie, quelle était remé, quelle était monde, quelle était bien la terre, quelle était rang social, quelle était... Tout ce qui n'est pas Jésus est rien.
C'est psaume 15, entre parenthèses 16. Un bel psaume. Il dit comme ça, Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon bonheur. C'est Dieu D-I-E-U-X, c'est Dieu que j'aimais. Ne cesse d'étendre leur ravage et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leurs noms ne viendront pas sur mes lèvres. Le Seigneur est ma part. De lui dépend mon lot. Et ainsi de suite, je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Voilà le Seigneur. Vous ne capable pas d'accord le chemin à prendre. Parce que la chemin du Seigneur n'est pas chemin de l'eau sucrée. C'est un chemin de la foi. Et la foi, son bataille liée. La foi, son bataille liée. C'est Éphésiens 6, 19, là, avec Romains 10, 35, si je ne me trompe pas. Mais Romains 15, 30, mais Romains 10, 35, mais 15, 30. Son lutte liée. Saint Paul dans Colossiens 1, 24, Colossiens 1, 24, j'achève ma chair ce qui manque à la souffrance du Christ pour son corps qui est l'Église. 1 Corinthiens 9, verset 27, là. Moi, je traite mon corps ardument. C'est la mortification. Qui connaît comme ça, qui connaît depuis bon Dieu s'était sauvé. Et bien, ou capable de prendre Éphésiens 2, 5, Éphésiens 2, 8. Et du coup, ça, c'est pas grâce que vous êtes sauvés. Ah bon? Quelqu'un propose, c'est pas grâce que vous êtes sauvés. Je n'ai rien à faire. Amen. Qu'on n'a pas rien à faire. Pendant que bon Dieu a dit lui sauve la les œuvres que pour faire avec lui. C'est Éphésiens 2, 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, appelés à exécuter les œuvres que lui-même a fixées d'avance. Et parmi ces œuvres, c'est la collaboration avec la grâce. Les apôtres 2, on va finir avec ça. Actes des apôtres 2, verset 36. Simon-Pierre joue la Pentecôte à parler de l'Esprit Saint. Mais en même temps, il passe et prend la Seigneurie du Christ. Il passe et prend la victoire du crucifié ressuscité pour arriver, il passe dans l'Esprit Saint, et puis pour arriver l'auditeur, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Et ben, c'est pas vous-même qui défaites lui, c'est Dieu qui vient intervient comme Seigneur dans ta vie. Et puis, messieurs, d'entendre cela, les yeux, le cœur transpercé. Et puis, il dit, frère, que devons-nous faire? Voilà, frère, que devons-nous faire? Convertissez-vous. Que chacun de vous soit le baptême et l'Esprit Saint sera donné. Voilà, convertissez-vous. Voilà l'essentiel. Frères et sœurs bien-aimés, nous disons merci au Seigneur, Seigneur, pour ta présence. Merci de nous inviter à participer dans ta Seigneurie. Gloire te soit rendue maintenant et pour les siècles des siècles.